louange, elle nous amène aussi vers le Seigneur. Et on a envie de crier notre détresse, notre amour, notre joie. Et en fait, on ne crie pas de la même façon. Donc c'est de trouver cet équilibre entre la rigueur et la créativité. Et pour moi, c'est une bénédiction, en tout cas, de pouvoir avoir loué le Seigneur avec Mia et Nadège ce matin. Et je suis un peu embêté parce qu'en fait, la vie fait qu'il y a des gens discrets dans cette église. Sergueï en fait partie. Et les gens discrets, parfois, sont terriblement efficaces. Et c'est lui qui fait toute la partie dont je ne m'occupe jamais, qui est de passer les chants, qui est de vérifier que tout est raccord. Donc merci à toi, Flo, d'avoir pris le relais. Il y a Kelly, elle vient de sa santé, mais voilà, elle assure. Et merci, c'est toujours un peu stressant de démarrer. Donc voilà, je suis navré parce qu'on était heureux de louer le Seigneur et en même temps, je crois qu'à certains moments, vous avez du mal à nous suivre. Alors merci d'être entré quand même dans la louange. Et j'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans le psaume et reprendre en fait un des chants. Vous savez que souvent, les chants que nous chantons, ce sont des psaumes. Et l'un des chants que nous allons chanter se trouve dans le psaume 103. Donc je lirai dans la traduction de la seconde 21. Et ce qu'on projettera, ce sont des textes qui sont dans la Bible Louis II. Donc il y aura un peu de différence. Je vous invite à ouvrir vos Bibles aussi pour que vous puissiez voir. Parfois les mots et les différences de mots sont intéressants pour attirer notre attention. Donc nous lisons au psaume 103 et nous commencerons par les 2 premiers versets et ensuite on lira les versets 20 à 22. Psaume 103, donc le psaume de David. Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Et puis, un peu plus tard, au verset 20 à 22, bénissez l'Éternel, vous ses anges. Parfait. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant et fort, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Il s'agit ici d'un psaume de David. David, c'était un roi, c'était aussi un artiste, c'était aussi un berger, une personne d'une grande sensibilité, d'une grande rigueur et d'un amour inconditionnel pour Dieu. Il s'est levé pour lui, il s'est battu pour lui, et il l'a loué régulièrement. Il a aussi chuté, et Dieu l'a relevé. Et dans ce psaume, David veut louer le grand amour de Dieu pour son peuple. Quand David louait le Seigneur, il le louait tel qu'il était. Pas comme on l'a fait aujourd'hui. Il le louait avec tout son corps, avec toute son âme. Et ça pouvait être surprenant de voir cet homme qui rentrait parfois dans des transes. On peut lire dans le chapitre 6 du 2e livre de Samuel, dans 2 Samuel, chapitre 6, les versets 12 à 18, c'est le moment où David va chercher l'arche de l'Alliance. Et elle remonte vers Jérusalem. Et David est tellement heureux, il est devant son peuple. Et il chante, il loue le Seigneur. On vint dire au roi David, 2 Samuel 6, verset 12, « L'Éternel a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. » David se mit alors en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David, au milieu des réjouissances. Je lis un petit peu plus loin, mais vous avez le chapitre complet. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Et un peu plus loin dans le texte, quand il finit d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers. On voit un homme, on voit que c'est plus un roi qu'on voit, c'est un homme qui loue le Seigneur et qui est vraiment dans presque une transe, une joie où le regard
des autres n'a plus aucune importance. Il est devant. On pourrait dire aujourd'hui qu'il est avec un short à Marseille, c'est lui le roi, et il est en train de danser sans s'occuper du regard des autres. Et une personne le regarde avec mépris, sa femme. C'est pas la place d'un roi. C'est pas l'attitude et la posture qu'on attend de quelqu'un qui dirige un peuple, qui domine un peuple. Et elle éprouve du mépris. Et elle sera punie par Dieu, parce que lui, Dieu reconnaît la louange de David, et cette louange est sincère. Quand on lit le psaume 103, il se termine par la recommandation que tout et partout doit bénir l'Éternel. Tous ces gens, toutes ces œuvres, et nous aussi, par conséquent, nous sommes appelés à bénir Dieu. Alors, parfois, ce terme, il est un peu galvaudé dans l'Église, puisqu'on parle dans nos prières, de bénir, d'être béni. Je te bénis Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Et j'ai pensé utile ce matin, puisqu'on a chanté dans ce chant, bénis l'Éternel mon âme, de réfléchir à ce terme, parce qu'en fait on l'utilise de deux façons. Dieu nous bénit, et nous bénissons Dieu. Et ce sont deux, c'est le même terme, mais qui veut dire deux choses contraires, et deux choses importantes parce qu'elles se rejoignent. Alors je voulais avec vous réfléchir ce matin sous trois thèmes. Qu'est-ce que ça veut dire bénir Dieu? Qu'est-ce que ça signifie d'être béni par Dieu? Et comment nous, on peut bénir Dieu? Alors, que signifie bénir Dieu? L'étymologie du mot bénir, en hébreu, ça vient de barak. Barak, qui vient du mot lui-même bérek, ça signifie le genou. Ce qu'on peut comprendre, c'est que bénir au départ, c'est pas debout. Bénir Dieu, c'est à genoux. C'est se prosterner moralement devant lui. On n'est pas d'égal à égal avec Dieu. Et c'est penser de toute son âme, de tout son cœur et de toute son intelligence que nous le reconnaissons comme notre roi, notre maître, notre Seigneur. Nous nous rappelons que c'est lui qui a le pouvoir de nous faire vivre, c'est de lui d'où nous dépendons entièrement. Et dans le même temps, on se soumet à lui, en le reconnaissant plus important que nous. Dans l'Antiquité, le roi avait pouvoir de vie et de mort sur ses sujets. Ses sujets avaient un roi, le roi avait des sujets. Lorsqu'ils rencontraient le roi, les sujets se prosternaient. Et ils acceptaient que la décision du roi venait devant la leur. Ils se remettaient complètement à lui. Et l'action du roi, c'est de relever son sujet, de le remettre debout, et ensuite de l'envoyer. Donc bénir Dieu, on peut retenir que c'est se mettre à genoux devant lui, abdiquer, reconnaître que c'est lui qui dirige nos vies et qu'il est plus important que nous. C'est ça bénir Dieu. Je te bénis, Seigneur. Et être béni par Dieu, si on revient à cette action du roi sur son serviteur, être béni par Dieu, c'est relever. Je parlais de David. David a souvent chuté. David était un homme entier, il était un homme sensible. Il était aussi un meurtrier. Il était un meurtrier qui a programmé le meurtre du mari de la femme qu'il convoitait. Et Dieu l'a puni. Mais Dieu l'a relevé. Il l'a remis debout. Et je pense qu'il est important de se souvenir que quoi que nous ayons fait, quoi que nous ayons dit, quels que soient les péchés que nous ayons commis, Dieu veut nous relever de nos chutes, chacun d'entre nous. Aucun de nous n'a l'autorité de juger l'autre. C'est Dieu qui nous juge, et c'est devant lui que nous nous remettons, que nous nous inclinons, et qu'il nous relève. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, il est dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Dieu est fidèle,
il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, où ce matin j'entendais l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Aucune tentation ne sera au-delà de nos forces. Tout comme le roi dans l'Antiquité, Dieu étend sa main en signe de protection. Parce que le roi a le devoir de protéger ses sujets qui le reconnaissent comme celui qui les protège. Le roi donne son aide et en retour, le sujet agit en faveur du royaume. C'est Dieu qui nous relève, qui nous aide, qui nous donne sa protection pour que nous vivions. La deuxième chose par rapport à la bénédiction de Dieu, n'oublions pas que Dieu donne gratuitement. Ce n'est pas un dû, ce n'est pas une récompense. On n'a rien fait pour être pardonné, relevé, béni par Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce qui nous a été offerte avant même que nous le rencontrions, avant même que nous le connaissions. Don gratuit, pas de conditions préalables. Juste être là pour le recevoir. Il n'y a pas de question de mérite personnel. Je n'ai rien fait pour mériter le salut. Nous n'avons rien fait. Il est offert. Mais Dieu attend de nous, attend de moi, de chacun d'entre nous, de se mettre à son service et de se mettre en mouvement. Dans Matthieu, toujours, cette fois-ci au chapitre 9, les versets 37 à 38, Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez, c'est un ordre qu'il nous donne. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Lorsque nous bénissons le Seigneur, nous nous mettons à genoux devant lui, nous abdiquons, nous voulons reconnaître que nous dépendons de lui. Lorsque Dieu nous bénit, il nous relève, nous pardonne, nous envoie. N'oublions pas que cette bénédiction, on ne peut pas la recevoir passivement. Il y a un sentiment qui doit venir avec ce pardon qu'il nous a offert. Ce sentiment, c'est la reconnaissance. Et elle s'accompagne toujours du désir de servir Dieu. Dans nos vies, cette reconnaissance, c'est la petite lumière qui nous indique si nous sommes toujours au service du Seigneur ou si nous avons repris le contrôle de nos vies. Et si de nouveau nous vivons pour nous et par nous. Dieu veut nous faire progresser à travers l'amour, la fraternité, le partage. Et vous connaissez des terrains de prédilection pour pouvoir être une bénédiction. Notre environnement, c'est le plus dur. La famille, qui nous connaît si bien. Nos voisins, qui nous côtoient. Le travail, cette église. Voilà notre champ pour être une bénédiction autour de nous. Alors, comment bénir Dieu ? Là, cette fois-ci, après avoir réfléchi sur le terme bénir en grec, bérek, à genoux, en hébreu, pardon, en grec c'est evlogo, en latin c'est benedicere. Et c'est ce qui a donné le mot français bénir. Dire des bonnes choses, dire du bien. Ça n'a pas un sens proche entre l'hébreu qui dit être à genoux et le grec qui dit dire du bien. Mais en fait, c'est complémentaire. Parce qu'une fois qu'on a été à genoux, une fois qu'on a reconnu la puissance de Dieu, alors on peut dire du bien de lui. Dans la prière, mais aussi dans la louange, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on le remercie pour les bienfaits qu'on lui doit. En fait, bénir Dieu, c'est le reconnaître dans sa grandeur, dans sa bonté, dans son amour et sa miséricorde. Quand on bénit Dieu, on le bénit pour le passé, on le bénit pour ce qu'il a fait dans nos vies. Lorsque Dieu nous bénit, il nous bénit pour l'avenir. Parce qu'il ne nous voit pas tel que l'on est, mais il nous voit tel qu'il veut qu'on soit, tel qu'il nous attend, là où il veut nous amener. Dès le début de la Bible, Genèse, Dieu s'adresse à Abraham. Abraham, vous savez, le vieil homme, c'est qui n'a pas d'enfant,
qui est avec sa tribu. Et dans Genèse 22, chapitre 22, verset 18, il annonce à cet homme qu'il va être une grande bénédiction pour l'ensemble des nations au travers de sa descendance. Quand il parle à Abraham, il parle de la bénédiction qu'il va être, il parle de l'avenir. C'est une parole d'envoi, la bénédiction de Dieu pour nous, c'est une parole créatrice. Dieu nous dit un bien qui n'est pas encore, mais que sa parole crée en nous, que nous recevons par la foi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 17, nous pouvons lire « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors si j'aimerais que vous reteniez quelque chose de ce passage, c'est Dieu ne nous condamne pas, mais il pardonne. Dieu ne condamne pas, mais il pardonne. Dieu ne considère pas le passé, ni même ce qu'on en est aujourd'hui. Ce qui l'intéresse, c'est notre avenir. Donc, il nous juge sur notre vie d'avenir. En fait, c'est ce qu'on appelle le salut par la foi. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Le salut par la foi, au travers de sa grâce, et non par nos œuvres. Pour conclure, en fait, la bénédiction, c'est un cercle vertueux. Dieu nous bénit et nous le bénissons à notre tour. Dieu nous bénit parce que nous venons à lui, nous nous agenouillons, nous reconnaissons nos péchés et nous lui demandons d'intervenir dans une vie pour laquelle on ne sait pas par quelle bout la prendre. Et lui, il agit. Pour nous, c'est la reconnaissance et l'humilité pour recevoir cette bénédiction. Les personnes qui veulent rester debout, qui veulent rencontrer Dieu par leurs bonnes actions, ne le rencontreront pas. Parce que ce n'est pas nos bonnes actions qu'il attend. Ce qu'il attend, c'est qu'on lui demande pardon et qu'on accepte de recevoir ce pardon. Et c'est en le remerciant, c'est en le bénissant que nous recevons, nous aussi, sa bénédiction. Quand je vous explique, quand je vous présente la bénédiction comme celle-là, est-ce que ça vous fait penser à une attitude particulière? En fait, c'est le témoignage de l'amour. C'est une communication entre l'homme et Dieu qui est basée sur l'amour. Dieu nous aime et il veut prendre soin de nous. Et il veut qu'on lui ressemble et qu'on le rejoigne. Nous ne sommes pas parfaits. Et Dieu nous aime, pas parce que nous sommes imparfaits, mais parce qu'il veut nous rendre parfaits. Il veut que l'on vive auprès de lui, qu'on le rejoigne. Dieu nous aime gratuitement. Il veut nous pardonner, nous relever, nous sauver, nous permet de lui ressembler et le rejoindre dans l'éternité. La bénédiction que Dieu nous apporte, elle est tournée pour nous vers les autres aussi. Et dans quelques semaines, je reviendrai ouvrir la parole avec vous. Et j'aimerais qu'on poursuive sur cette question de bénédiction, et cette fois-ci à partir de l'amour. Et on parlera de la première famille. Et de l'amour à travers la première famille. C'est-à-dire qu'on parlera de Adam et Ève, et d'Abel et Caïn. Et de ce que Dieu nous enseigne au travers de cette première famille qui chute, et comment Dieu relève. Pour terminer, je vous propose de lire dans 1 Pierre, chapitre 3, des versets 8 à 12. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, mais bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter vous-même de la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive.
car les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais il détourne de ceux qui font le mal. Il se détourne de ceux qui font le mal. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Merci Seigneur parce que tu nous connais. Tu connais nos manquements. Tu connais nos échecs.